Bonjour à toutes et à tous. Une mobilisation toujours grandissante pour la protection des chats errants. J'accueille aujourd'hui Justine Aznor, secrétaire de l'association Les Beacher Cats. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez lancé sur les réseaux sociaux un appel aux bénévoles pour s'occuper des chats dans votre refuge situé à Beach. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont les objectifs de votre association ? Alors, notre association a pour mission principale de limiter la prolifération des chats errants dans le pays de Beach. Donc, on agit sur tout le Beacherland et on sensibilise également les gens à la stérilisation et à l'identification des chats. Ok, bon, on reviendra sur vos différentes missions au fil de l'interview. Et quelles sont les missions pour lesquelles vous cherchez des bénévoles actuellement ? Alors, on a différentes missions en tant que bénévole. La mission où on a lancé un appel à bénévoles, ça serait pour nous aider à notre local. Donc au local où on a une trentaine de chats actuellement, où il y a le nourrissage, le nettoyage du local et les soins à faire aux chats qu'on recueille. Après, nous avons d'autres missions. Les gens peuvent être famille d'accueil, donc accueillir des chats et permettre de récupérer plus de chats parce qu'on a une capacité limitée d'accueil qui est régie par le code rural. Et après, on peut aussi avoir tout ce qui est sorte d'événements. Alors, on a organisé un marché aux puces, on a déjà organisé un loto ou tout ce qui est collecte dans les supermarchés, où là, on a aussi également besoin de bénévoles. Donc des aides aussi plus ponctuelles au fil de l'année. Exactement. Et du coup, à votre local, vous cherchez du monde parce que finalement, il y a besoin d'une présence au quotidien. Exactement. Alors actuellement, on a notre présidente Sandra qui est au refuge tous les jours, toute l'année. Elle n'a pas un jour de congé. Donc c'est compliqué, on va dire qu'elle s'en sort super bien, il n'y a pas de problème. Mais si elle pouvait avoir une aide permanente sur au moins un jour de la semaine pour pouvoir, elle, se reposer ce jour-là, ça serait vraiment top. Oui, parce que c'est beaucoup de travail, j'imagine. S'il y a des personnes qui sont intéressées, mais qui s'y connaissent pas forcément ou qui doutent un petit peu, est-ce qu'il y a une formation ou un accompagnement justement pour elles ? Alors oui, quand on a déjà reçu, entre guillemets, des personnes qui voulaient venir voir, tout le monde n'est pas expérimenté comme la présidente, puisqu'elle fait ça depuis de nombreuses années, mais elle prévoit toujours de rencontrer les personnes qui se proposent, et en règle générale, ils passent soit 2 à 3 heures ensemble, ou moins, ça dépend des disponibilités des gens, pour leur expliquer comment ça fonctionne, et avec le temps et l'expérience, ça se passe bien. Donc vous vous occupez principalement des chats errants donc que vous trouvez dans la rue, dans le secteur du Pays de Beach. Quelles sont les actions que vous menez justement pour les prendre en charge ? Alors, il y a soit la première action qui peut être envisagée, c'est des campagnes de stérilisation, en règle générale organisées avec les communes, qui sont, je rappelle, responsables des chats errants sur leur commune. Ça sera les trapper. Donc, il faut encore des personnes sur le terrain pour aller trapper ces chats. Une fois qu'ils sont trappés, on doit les identifier, ce qui est obligatoire, soit au nom de la commune, soit au nom de l'association. S'ils sont trop sauvages, bien sûr, on les stérilise en parallèle ou on les castre, suivant si mâle ou femelle. On les relâche parce qu'ils sont trop sauvages et ils ne trouveront pas, entre guillemets, eux, leur bien-être au sein d'une famille parce qu'ils ont trop été habitués à la vie extérieure. On les relâche jamais dans la nature sans savoir s'ils vont être nourris ou pas. C'est toujours souvent sur des points de nourrissage. Et dans le cas où ce sont des chats qu'on arrive à sociabiliser ou qui sont déjà sociables, parce que c'est en règle générale des gens qui nous signalent ces chats, bien sûr, là on va faire tout pour les mettre en règle, donc on repart sur une stérilisation, une identification et une vaccination pour qu'ils soient adoptés dans de bonnes conditions. Ok. Et du coup, ça se passe comment si une personne est intéressée pour adopter un chat ? Elle peut venir directement au local Alors non, le local n'est pas ouvert au public de manière permanente. Il faut nous contacter soit par mail, soit sur Messenger via notre page Facebook. Il y a un formulaire d'adoption à remplir et après on rentre dans un processus d'adoption et après les gens pourront prendre rendez-vous pour rencontrer les chats.
Et à noter là que l'adoption ne sera pas possible à partir du 15 décembre, hein, c'est ça? C'est ça. Alors, à partir du 15 décembre jusqu'au 2 janvier, on stoppe les adoptions. Donc, notre formulaire d'adoption sera plus accessible. On fait ça dans un premier temps pour pouvoir éviter les cadeaux de Noël des chats, du chat sous le sapin, et qui finalement revient à l'association 1 mois, 2 mois après, peut-être même moins des fois. Ce qui, je rappelle, c'est quand même difficile pour les chats, les retours d'adoption, hein, d'être bahutés à différents endroits. On les sort déjà d'un endroit, on les met au refuge, on les emmène quelque part, c'est très perturbant pour eux. Donc pour éviter ça, on stoppe les adoptions, et en parallèle, ça permet à nos bénévoles et du coup à notre présidente de faire une petite pause, même si, je rappelle, elle doit être quand même au local tous les jours. Ça permet à elle de souffler et de recevoir moins de monde au refuge. Parce qu'on le rappelle, adopter un animal, donc un chat, mais aussi tout autre animal, c'est une décision importante, pas à prendre à la légère. Ça vous arrive justement de temps en temps d'avoir des chats qui reviennent au local parce que les personnes ont changé d'avis ou Oui, ça arrive. Alors régulièrement, je dirais pas que non, parce que de toute façon, maintenant a été mis en place depuis 2019 une loi qui nécessite qu'il y a un délai de 7 jours de réflexion, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir au local, même s'il n'a pas eu rendez-vous ou peu importe où, du jour au lendemain, même s'il pose un dossier, le lendemain, il ne pourra pas adopter un chat. Il y a de toute façon un délai légal de 7 jours à respecter. Ok. Et depuis le début de l'année, vous avez déjà pris en charge plus de 220 chats. Est-ce que c'est une hausse, une baisse par rapport aux autres années? Alors c'est plutôt constant, on va dire qu'en règle générale on est à 250 chats à l'année depuis la création de l'association, donc c'est ni une baisse ni une hausse, malheureusement c'est constant. Il y a un gros axe de votre association, c'est la sensibilisation à la stérilisation, vous en parliez tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Alors c'est important parce que ça limitera justement la prolifération des chats, qui est qu'on minimise beaucoup. Je pense que les gens ne se rendent pas trop compte. Les gens pensent que c'est quelque chose de la nature et que les chats survivront comme ça et que c'est pas très grave s'ils se reproduisent. Malheureusement, non, ils vont beaucoup se reproduire. Ils ne vont pas tous survivre, c'est un mensonge. On récupère beaucoup de chats mal en point, beaucoup de chats malades. Et surtout, finalement, si on laisse le chat proliférer, ça peut quand même finalement devenir un nuisible, hein, parce qu'il chasse les oiseaux, qui peuvent être parfois des espèces protégées. Donc c'est pour ça qu'on met toujours un très gros axe sur la stérilisation. Donc si des téléspectateurs souhaitent vous aider, donc sans forcément s'engager, hein, au local, mais plutôt de manière ponctuelle, c'est également possible pour venir sur différents événements, vous donner un petit coup de main Oui, exactement. Quand on a des gros événements, on a déjà fait 2 lotos, où là, on a besoin forcément d'un peu plus de mains que sur une collecte où, entre guillemets, on sera répartis sur la journée, ou même par exemple, pour le loto, je reprends l'exemple du loto parce que c'était vraiment un gros événement pour la recherche de dons, pour avoir des lots. C'est aussi important d'avoir des gens qui peuvent même être là que ponctuellement. Et vous récoltez aussi des dons pour améliorer peut-être le confort aussi des chats au local? Oui, alors notre association, elle marche de toute façon que via des dons, hein. On a Hello Asso, qui est une plateforme pour faire des dons via PayPal ou via virement, ou tout simplement en achetant des croquettes, de la litière, enfin, toute petite chose est très importante pour nous. Le message est passé. Et du coup, pour suivre vos différentes actions, vous l'avez dit, c'est rendez-vous sur vos réseaux sociaux, votre site internet, on trouve toutes les informations, c'est ça? Exactement, il y a tout qui est disponible sur notre page Facebook, Instagram ou sur notre site internet. Super, mais on le rappelle, hein, vous avez une grosse recherche de bénévoles, un gros besoin pour accompagner les chats au quotidien à votre local à Bitche. Donc le message est passé s'il y a des personnes qui sont intéressées. Merci beaucoup Justine Hasner d'avoir été à mes côtés aujourd'hui pour parler de votre association et surtout de votre recherche de bénévoles. Merci à vous. Avec plaisir et très bonne journée à tous.